Assalamu alaikum. Je souhaite partager avec vous un peu une expérience que j'ai vécue pas plus tard qu'hier. Et cela concerne l'éducation spirituelle que nous vivons chaque jour auprès de Sidna Cheikh Mohamed Fawzi Al-Akari. Et en fait, hier matin, on avait un événement hier qui concernait un peu la voie Kakari et pour la cause d'Allah et tout ça. Et donc le matin, lorsque je me suis réveillée, je me suis retrouvée avec une vision, un message que j'ai eu et avec qui était lié à des paires de chaussettes en fait, à une paire de chaussettes. Sur le coup, j'ai pas eu la compréhension, mais je sais que en quelques heures normalement, si tu l'as pas directement, la compréhension descend. Mais c'est sûr que au cours de la journée, tu auras la compréhension en fait de la vision que tu as reçue. Donc je me suis pas attardée dessus, j'ai fait mes préparatifs et tout, et je suis partie à la cérémonie, à l'événement. À chaque fois que nous louons les salles dans les événements, on se rassure qu'il y ait des moquettes en fait pour après pour faire les prières et tout ça. Sauf que hier, la salle que nous avons eue, il n'y avait pas de moquette. Donc lorsque je suis arrivée, j'ai enlevé mes chaussures et tout, et à un moment donné, il y a une des sœurs qui a dit qu'il faut porter les chaussures parce que c'est sale. Et c'est vrai, c'était sale, il y avait de la poussière et tout. Donc, alors, je suis repartie, j'ai reporté mes chaussures et donc, on a continué l'événement, on a fait les préparatifs, on a entamé les interventions et tout ça. Et à la fin de la journée, on a clôturé l'événement par la Hadra. La Hadra, c'est le recueillement spirituel, en fait, pour entrer en présence divine. Donc, c'est un peu un chant et une danse soufie. Donc, on a entamé la prière qui allait nous amener à entamer justement la Hadra. Et là, j'ai réalisé que je portais mes chaussures. Et là, j'ai dit, mais non, je suis en train de rentrer en présence divine. Là, c'est pas possible. Par respect pour la Hadra, je ne peux pas porter de chaussures. Donc, j'enlève mes chaussures, en fait. Et donc, j'ai enlevé mes chaussures. Et un peu plus tôt, il y avait une sœur qui m'avait posé d'ailleurs la question, dans la Hadra, on enlève les chaussures ou on les porte? J'ai dit, franchement, je ne sais pas trop. Mais j'ai pas tenu compte. Et du coup, là, j'ai dit, non, c'est pas possible, il faut que j'enlève les chaussures. Et j'ai enlevé les chaussures. Et là, je regarde mes pieds et je vois les chaussettes. Et là, d'un coup, j'ai la compréhension. En fait, j'ai compris que c'est de Nachir, dans le message qu'il m'a envoyé, c'était d'être en chaussettes. C'était d'enlever les chaussures. Et là, j'étais émue. Et je dis, mais comment ça se fait? J'ai pas compris. Heureusement, c'est Nachir est là parce que j'aurais fait l'erreur monumentale. Et donc, en même temps, j'étais très reconnaissante d'avoir reçu cette guidée-là, mais j'étais aussi triste de me rendre compte, en fait, que j'ai pas eu cette initiative moi-même, en fait, de penser en réalité que c'était pas convenable. C'est un manque d'adab, c'était un manque de convenance de le faire. Donc, on a fait la hadra, tout, et lorsqu'on a terminé, j'ai jeté un coup d'œil sur mes sœurs, elles avaient toutes les chaussures, sauf deux. Une, elle l'avait enlevée dès qu'elle est arrivée parce qu'elle était malade. Allah, Allah, je ne sais pas si elle l'a enlevée pour une bonne intention, par respect pour l'événement, si elle l'a enlevée parce qu'elle avait des douleurs, parce qu'elle avait sa canne, mais elle ne portait pas ses chaussures pendant la hadra. Et la deuxième, elle venait d'arriver. Donc, c'était une nouvelle. Elle a levé ses chaussures. Et là, je me suis dit, c'est pas possible, la belle leçon. C'est celle qui vient d'arriver, qui a eu plus de convenance envers l'événement que moi qui suis disciple pour l'événement. Parce que moi, le premier événement qu'on avait eu de la Tarika, j'avais enlevé mes chaussures. Et presque toutes les sœurs venaient me dire, porte les chaussures parce qu'elles s'inquiétaient pour moi, il faisait très froid. Et c'est vrai, il n'y avait pas de chauffage, le sol était très froid. Et je prenais froid avec les pieds, mais j'ai eu l'intention vraiment de respecter la cause d'Allah, la raison pour laquelle on était là pour porter les chaussures. Donc la leçon que j'ai eue, c'est que là, moi, j'ai délaissé ça. C'est l'amour qui me portait au début. Là, je commence à relâcher. Et c'est là le danger, en fait, de se mettre à l'aise. C'est là le danger de grandir dans le cheminement spirituel. Parce que ton ego commence, au lieu de baisser, ton ego commence à gonfler. Parce que tu te dis, j'ai acquis des connaissances, j'ai acquis des compréhensions, maintenant j'ai des visions, certains j'ai des secrets, certains j'ai même des séances et tout ça. Certains, je suis proche de Sid Nachir, il m'a confié telle responsabilité, c'est moi qui fais ça, c'est moi qui m'occupe de ça. Donc en fait, tu gonfles, tu te rends pas compte et tu oublies la raison pour laquelle tu es là, la cause d'Allah, l'amour d'Allah, le respect pour Allah.
Donc, et ça m'a travaillé beaucoup. J'ai dit, ben oui. Donc aujourd'hui, je suis assez à l'aise pour ne plus avoir ce grand respect que j'avais pour cette voie, pour la tarika et pour Allah, pour mon cher. Donc, je culpabilisais énormément. Donc, je suis rentrée, on a fini, on a terminé, je suis rentrée, j'ai fait ma prière de la nuit, Isha. Lorsque j'ai terminé, je me suis mise en question pour retravailler un peu sur ça. Et là, la vraie leçon de Sid Nachir est arrivée. Je me suis décomposée. Parce qu'en fait, quand je me suis souvenue, j'ai remis en question mon attitude, j'ai revu toutes mes sœurs en chaussures, sauf moi. Et là, j'ai dit, mais comment? Comment ça se fait? C'est pas un truc personnel, c'était la cause d'Allah. Comment j'ai pu enlever moi mes chaussures et ne pas demander à mes sœurs d'enlever les chaussures et j'ai laissé mes sœurs entrer en présence divine avec des chaussures. Manquer d'adab envers Allah, envers Sid Nachir, avec des chaussures, alors que je sais qu'il ne le fallait pas. Et là, j'étais mal, mais très mal. J'ai réalisé mon égoïsme en fait. Comment j'ai pensé que la directive que Sid Nachir m'a donnée, l'information, la vision que Sid Nachir m'a donnée me concernait moi. Comment j'ai cru que peut-être je suis plus aimée, peut-être que je suis mieux que les autres disciples, que je suis plus évoluée que les deux autres disciples. Mais non, c'est pas vrai. J'ai reçu cette directive pour tout le groupe. Ça ne me concernait pas toute seule. Donc là, j'ai réalisé en fait mon erreur monumentale. Et j'étais gênée, j'avais honte au fond de moi. J'ai pas fait valoir la cause d'Allah, l'amour d'Allah, et je me suis retenue. Au début, j'ai voulu me donner une excuse en me disant, parce qu'on a des problèmes, il faut dire la vérité. Nous sommes toutes pleines de défauts. On ne veut pas donner une image des disciples de la Tariqa Kakaria. Nous, on est des anges, on est mieux, on est si. Non, c'est pas vrai, c'est pas l'image qu'on veut donner. Nous, on sait qu'on a des défauts, on est plein de problèmes et on a demandé à se faire aider et on veut se faire éduquer. Et donc, Allah nous a amené Sidi Nachir pour nous éduquer. Donc, on est confronté à plein de problèmes comme vous. Parce que si on était des gens qui n'avaient pas de défauts, on ne serait pas avec Sidi Nachir. Si on était parfait comme des anges, on n'aurait pas besoin d'éducation spirituelle. On est d'accord? Donc, si on est dans cette voie, c'est parce que nous reconnaissons qu'on a des problèmes comme vous, mais on a besoin d'aide et on demande de se faire soigner parce qu'on est tous malades. Seul Sid Nachir est le médecin. C'est le seul qui est saint. C'est le seul qui est parfait sur cette terre, pour moi. Donc, on est confronté à ces problèmes. Donc, la première excuse que j'ai voulu me donner, c'était cette crainte parce que moi, je viens d'arriver à peine 1 an et les gens sont très susceptibles dans le cheminement spirituel. L'ego est là, énormément présent. Donc, le fait de dire enlevons nos chaussures pour rentrer en présence divine, je me disais, on va dire, toi, tu viens d'arriver, tu penses que tu es mieux, nous, on l'a pas dit, toi, tu vas le dire, nanani, nanana. C'est les premiers trucs qui sont venus. J'ai dit, non, arrête, ne te donne pas d'excuses. Tu as fauté, tu as fait une erreur monumentale. Donc, tu n'as pas d'excuses. Et tes sœurs, c'est des sœurs de lumière. Elles ont la lumière en elles. Elles ont la compréhension en elles. Si j'avais dit, sans même dire que c'est Sid Nachir qui m'a donné la vision, mais que je disais, mes sœurs, il est convenable que nous enlevons nos chaussures pour la Hadra. C'est une présence divine. Je vous jure que toutes les sœurs auraient enlevé sans même retorquer et se mettre pieds nus. Parce qu'elles le savent en toute conscience avec la lumière que c'était cette convenance qu'il fallait faire. Donc, j'avais pas d'excuses. Donc, pourquoi j'ai agi comme ça? Et en fait, c'est comme une salle de classe. Quand on a des examens, des épreuves, lorsque l'épreuve arrive, on nous donne la question, l'épreuve et tout. Souvent, qu'est-ce qui se passe? Tu as ta petite feuille, tu es collé de côté, tu n'as pas envie que ta camarade à côté, elle voit ta réponse. Parce que toi, tu es sûr, tu as ta réponse, tu connais, tu as bien révisé. Et tu es égoïste. Tu veux être la première de la classe, la première de la promotion, même la première de l'État. Donc, tu caches, tu vois, tu es très rigoureuse là-dessus. Et lorsque tu finis, chacun rend les feuilles et on a les résultats. Et du coup, toi, tu es fier, tu es certain que tu as la bonne réponse. Mais c'est le maître qui corrige. Et le maître, il te dit, bah, tu as 0. Comment ça, j'ai 0? J'avais la bonne réponse. Oui, tu avais la bonne réponse, mais ce n'était pas la réponse adaptée à cet examen-là. Ce n'était pas ce qu'il fallait faire. Donc, toi, tu as un 0 et les autres qui n'avaient pas la bonne réponse, je leur donne un 10. Parce que c'est le maître qui décide, c'est pas toi.
d'accord? Lui connaît la morale de l'histoire, lui connaît la leçon, lui connaît la compréhension qu'il veut que tu acquières à travers cet examen, à travers cette épreuve-là. Donc, du coup, c'est logique. En fait, moi, j'avais eu la directive, j'ai eu la compréhension. Donc, je savais ce qu'il fallait faire. En revanche, mes sœurs, elles ne le savaient pas. Elles ne l'ont pas fait par mauvaise intention. Elles l'ont fait par ignorance, pas par désobéissance. Donc, elles sont excusables. Allah est le tout miséricordieux, il est bon. Du moment où leur intention est bonne, Allah accepte leur adra. En revanche, moi, non. Parce que moi, je savais ce qu'il fallait faire. Et je me suis retenue et j'ai voulu le faire toute seule, de mon côté, alors qu'il ne s'agissait pas de moi, il s'agissait d'Allah. Il s'agissait d'une réunion, d'un regroupement pour Allah. Et donc, je n'ai pas amené, je n'ai pas agi, je n'ai pas eu la bonne conduite. Donc, moi, je suis fautée, je suis corrigée, et bah oui, j'ai une sanction. Donc, c'est logique. Parce qu'en fait, c'est Nachir, lorsqu'il m'a éprouvée avec cet examen-là, c'était pas la réponse, c'était pas ce que je devais faire, c'était pas enlever mes chaussures. En fait, c'est Nachir, il ne voulait pas que j'ai la bonne conduite en enlevant mes chaussures pour respecter la hadra, parce qu'il ne s'agit pas de moi. C'est Nachir a voulu en fait que je réussisse ce test qu'il m'a envoyé en amenant tout le groupe à avoir la bonne conduite et non moi seul. C'est Nachir par cette épreuve, ce test, il voulait me faire réussir en fait d'amener tout le monde en conformité par amour d'Allah, pour la cause d'Allah, afin que nous fassions une belle adra et la meilleure adra possible. Et j'ai raté ce test. Mais alhamdoulilah, j'ai compris, j'ai eu la compréhension. Et c'est ce que je voulais expliquer. C'est ça le cheminement spirituel. C'est ça l'éducation de Sayyidina Cheikh Mohamed Fawzi Al-Kakali, qu'Allah sanctifie son secret. Et c'est ça que nous vivons chaque jour. Et si je ne l'avais pas compris hier, s'il ne m'avait pas aidé à comprendre hier, il allait me faire, parce que ce n'est pas la première fois que je vis ce genre de situation, ce n'est pas la première fois, et du coup, il allait continuer à me remettre dans la même situation jusqu'à ce que je comprenne ce qu'il voulait que je comprenne, les valeurs des choses, et non en fait le voir que pour moi et par ma vision à moi seule. Il veut que nous soyons généreux. Seul le secret que Sayyidina Cheikh donne aux disciples, qui est personnel. Ce secret, tu ne le partages pas, tu ne le dis à personne. Personne ne doit savoir ton secret. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 secrets plus, d'accord? Et en fonction de ton évolution, tu as les secrets. Tu dois les expérimenter toute seule. Tu dois utiliser ce secret-là pour toi-même, pour toi toute seule. Tu ne le partages pas, seul le secret. Les sciences, elles sont illimitées. Les sciences concernent plein de domaines. Ça peut être dans la numérologie, ça peut être dans le secret, dans la science des plantes. Tu vas connaître les secrets des plantes, utiliser les plantes. Donc, être peut-être une naturopathe, être une thérapeute, être une énergéticienne, les soins des corps, les soins des âmes. Donc, tu peux avoir aussi des sciences du lit, du Ouran. Tu peux avoir plein de sciences et ça ne finit pas. Mais c'est si Nachir dit par la grâce et la bonté, la générosité d'Allah et de notre prophète alayhi salam, que c'est Nachir va te donner ce qu'il pense que tu dois utiliser comme science. Mais ces sciences-là, c'est des sciences d'Allah. Elles ne sont pas à toi. Tu dois les partager. Mais c'est seulement le moment venu, c'est Nachir qui va te dire, oui, là tu es prête, tu es aguerri, tu as eu tout ce qu'il faut pour pouvoir maintenant partager cette science-là et le mettre au service des autres par amour d'Allah, parce que c'est Allah qui t'a donné ce don-là. Baraka Sinachir, par la doigt de Sidnachir et par lui. Donc, à part ça, tout doit être partagé. Tout doit être partagé. Il faut être dans la générosité. Et là, j'ai réalisé mon égoïsme. Parce que mes sœurs sont des miroirs, en fait. Sidnachir utilise chaque personne dans les disciples, en fait, pour te mettre face, te faire confrontation avec le problème que tu as. L'impulsivité, les petites jalousies, le complexe de supériorité, complexe d'infériorité, indiscipline, manque d'initiative, manque d'aide de service, égo, colère. Il y a plein, on a plein de maladies, d'accord? Donc, à chaque situation, tu vas comprendre ce que tu dois travailler. C'est Nachi va te tester à chaque fois jusqu'à ce que tu comprennes et tu soignes et tu guérisses ce défaut-là en toi. Alhamdoulilah.
Et c'est pour ça que je dis qu'on n'est pas parfaite. Donc, entre sœurs, entre disciples, on s'entraide. Et je partage cette vidéo justement pour que je souhaite que, par la baraka de Sinachir, que mes autres disciples qui vont se retrouver dans des situations pareilles, au moins qui prennent exemple sur moi et qui puissent savoir la meilleure conduite à adapter, la meilleure chose à faire et qu'ils ne fassent pas la même erreur que moi j'ai faite. Parce que c'est par amour d'Allah que nous devons cheminer et nous devons tout ramener à Allah. Et à chaque être humain, à travers chaque être humain, nous devons voir Allah, donc la cause d'Allah. Donc soyons dans la générosité parce que je me dis, si je suis incapable de partager une compréhension, une éducation, une connaissance, qu'en est-il d'une abondance qu'Allah va me donner pour les gens qui seront dans la nécessité? Et Allah nous a dit dans plein de sourates où il n'aime pas du tout ceux qui sont avares et il n'aime pas ceux qui suggèrent, ceux qui recommandent aussi l'avarice, ceux qui recommandent l'avarice. Donc Allah est dans la générosité, dans le don. Et donc Allah, lorsqu'il te donne, il ne te donne pas à toi, mais il passe à toi pour donner à tout le monde. Donc tu es un passage, tu es un outil. Et c'est ce qu'on doit toujours retenir. Et dans cette voie Kakari, c'est Nachir, il veut que ses disciples soient dans la générosité, soit dans la bonté, soit dans le partage. Parce qu'il n'a pas une préférence pour un disciple ou un autre. Non, il éduque chacun en fonction de son évolution, en fonction des problèmes avec lesquels il est venu. Mais à la base, nous sommes tous dans le même bol. Alors nous faisons tous un seul corps. Vous allez voir certains qui font telle chose, l'autre fait telle chose, l'autre fait telle chose, l'autre fait telle chose. Donc tu ne vas pas dire, toi tu fais ça, tu veux que tout le monde le fasse. Non, chacun fait ce qu'il a à faire. Chacun est l'outil nécessaire pour que nous fonctionnons comme un corps humain, comme une main. Bi baraka sin Nachir. Assalamu alaikum.